Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective générale sur YouTube. Et le thème du jour, ça va être comme, en gros, quelle est la meilleure décision pour toi ou choix à faire si actuellement tu es dans une situation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit dans un projet de vie, au niveau matériel, au niveau d'un job, tu n'y vois pas clair, tu te poses des questions, tu ne sais pas quelle décision prendre, tu ne sais pas vers quel chemin te tourner. Cette guidance aujourd'hui est faite pour t'aider à faire le meilleur choix. Et voilà, donc j'espère que le thème te plaît. En tout cas, j'espère que ça t'apportera des réponses, des pistes de réflexion, de t'aider à faire le meilleur choix pour toi dans ta vie. Avant de commencer, bien évidemment, merci à toutes et à toutes de faire partie de cette communauté, de ce chill out. Merci pour vos encouragements, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, pour vos partages, toutes vos interactions avec cette chaîne qui permettent à celle-ci de grandir, de faire en sorte de créer une jolie communauté, un espace où j'espère vous vous sentez bien et voilà, ça vous permet de vous évader, de vous relaxer, d'avoir des prises de conscience, des réponses à certaines de vos questions, même si ça reste du général et du collectif. Quoi qu'il en soit, pour tout ce qui est personnalisé, guidance personnelle, soins énergétiques, etc., que vous auriez envie de faire avec moi, vous avez tout en commentaire épinglé pour me contacter et pour prendre rendez-vous. Et voilà, j'ai pas envie de m'étaler plus, sinon ça prend du temps. Donc au niveau des jeux aujourd'hui, on va partir sur deux choix. Le choix numéro 1 sera avec le tarot La Base. Et le choix numéro 2 avec le Cosmic Cycles. Ok. J'ai pris aussi l'oracle Cache Dojo pour avoir le dernier conseil des guides, on va dire, pour chaque ligne. Ça, ce sera pour si c'est une question d'ordre général. Et si tu te poses une question ou tu as un choix à faire, une prise de décision à prendre au niveau du choix sentimental, ce sera avec les anges de l'amour qu'on ira voir le conseil de fin de chaque ligne. Parce qu'il y aura deux lignes, hein, je ne vous ai pas expliqué le truc. Au début de chaque choix, comme d'habitude, je vais faire une situation. Là, on va partir sur l'intention de par rapport à peut-être à la situation que tu vis et dont tu ne sais pas quelle décision prendre, etc. Ça va ressortir, ce sera le premier tirage sur chaque choix. Voilà, comme ça tu sauras ou pas si, entre guillemets, tu as fait le bon choix. Et puis c'est possible que tu te poses, tu as deux situations qui te posent problème, entre guillemets, dans ta vie actuellement. Et dans ces cas-là, bah, si les deux situations te parlent pour les deux choix, n'hésite pas à regarder les deux. Voilà. Et j'ai pris aussi mon petit oracle des cristaux pour t'aider à faire ton choix, en premier. Voilà, en premier, j'ai envie de te dire quel sera le choix qui t'attire le plus. Alors, je vais expliquer vite fait le tirage. Du coup, là, avec le tarot, on va avoir deux lignes. La première ligne va être la ligne genre de ta situation actuelle si tu restais dans cette situation. Et la deuxième, c'est si tu prenais la décision ou tu faisais ce choix, qu'est-ce que ça t'apporterait, etc., etc. Voilà, je le développerai au fur et à mesure. Et ben voilà, soit tu as fait déjà ton choix et tu peux aller directement en timing vidéo, en commentaire épinglé et aller regarder ton choix ou tes choix. Et pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait décidés, alors vous avez la possibilité de choisir avec le petit chat porte-bonheur, celui-ci, ou l'autre petit chat porte-bonheur, celui-là. Et si ça ne suffit pas, on va tirer une petite carte de l'oracle des cristaux qui va peut-être nous donner une indication déjà. Ah bah tiens, pourquoi celle-là elle est à l'envers? Une indication, je sais pas moi, de ton état actuel ou je sais pas, un petit message déjà de base, on va dire. Ok, allez, c'est parti pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quelle sera la carte qui peuvent les appeler? Oh, ok. Sympa, on ne l'a jamais eu celle-ci. Et pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte? Ok, merci.
Donc, alors, choix numéro 1, nous avons le quartz à inclusion de tourmaline. Je ne connais pas du tout cette pierre, mais elle a l'air magnifique. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Alignement. J'ai déjà plein de ressentis avec cette carte. Ok. Choix numéro 2, la sélénite. On remarquera quand même comment ils ont encore bien fait les choses, parce que on a des deux cartes quand même qui ont des couleurs similaires, les amis. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence? Ça tombe bien quand on a besoin de faire un choix ou de prendre une décision, effectivement, de se retrouver au calme, de faire table rase dans notre esprit pour y voir le plus clair possible. Bah tiens, dans le calme de tes pensées et de ton corps. C'est ce que tu es invité à faire. Recueillement. Voilà, et bien je te laisse faire ton ou tes choix et on se retrouve tout de suite. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 1, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc si tu n'as pas vu l'intro, je fais vite un résumé du sujet de la guidance du jour. Donc le sujet c'est si actuellement tu es dans une situation, alors là on va parler soit général, matériel, financier, job, sentimental, c'est toi qui dois savoir. Tu te retrouves dans une situation actuellement où tu as une décision à prendre, un choix à faire, tu ne sais pas quel est le meilleur choix pour toi, si c'est de rester à l'endroit où tu es ou d'aller vers quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine, et voilà, t'aimerais y voir plus clair, et bien la guidance aujourd'hui, elle est certainement faite pour toi. Donc, on va aller voir avec le tarot une première ligne qui décrira ton état d'esprit actuel par rapport à la situation de laquelle tu vis, comment tu te sens par rapport à ça, le positif, le négatif de cette situation, qu'est-ce que ça t'apporte et le conseil des guides. On fera la même chose avec une deuxième ligne, mais cette deuxième ligne représentera si tu prends cette décision, si tu arrives à faire ce choix et que tu vas vers autre chose, qu'est-ce que ça va t'apporter au final. Voilà le thème du jour, j'espère que ça te plaît, j'espère que tu vas passer un bon moment. Si tu découvres cette chaîne, eh ben, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner si tu t'y sens bien et si tu trouves que le contenu te parle, vibre avec toi. Voilà, si tu ressens des bonnes énergies en notre compagnie, n'hésite pas à devenir une fileuse ou un fileur à part entière, de faire grandir cette chaîne, de la soutenir avec un like, un commentaire, tout ce que tu peux faire et qui me remplira bien sûr de joie et de gratitude. Je t'en remercie d'avance. Donc, tu as fait le choix aujourd'hui du quartz à inclusion de la tourmaline. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence, alignement. Là, moi, je pense que c'est déjà un premier message que pour faire ce choix, prendre cette décision, qui, dans tout choix, bien sûr, amène à du renoncement, à faire un deuil quelque part de ce que l'on a et pour aller voir quelque chose de nouveau. On a besoin d'être aligné avec nous-mêmes, on a besoin d'y voir plus clair, on a besoin de lucidité d'esprit, de calme aussi, de sérénité, de paix intérieure. Et je pense que ça passe par un alignement. Alors, ça peut être un alignement énergétique, ça peut être un alignement de se recentrer juste sur soi, de prendre le temps pour soi. Et c'est peut-être déjà un premier message. En tout cas, dans tous les cas, on va aller essayer de t'aider à y voir un peu plus clair aujourd'hui et que tu puisses, à la fin de cette guidance, déjà avoir quelques éclaircissements, des pistes de réflexion, quel serait le meilleur chemin pour toi, tout en sachant qu'on reste sur une guidance collective et générale, que bien évidemment, tout ne pourra pas coller à 100% avec ta situation. Si ça ne vibre pas du tout, que ça ne résonne pas du tout, je t'invite à faire un autre choix, ou ça veut peut-être dire tout simplement que la guidance n'est pas faite pour toi aujourd'hui. Tu peux y revenir plus tard puisque c'est intemporel, ou tu peux faire le choix aussi de faire une guidance privée
Et tu peux me choisir pour ça. Et tu as toutes les infos en commentaire épinglé au cas où. Bon, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord justement essayer de comprendre quelle est ta situation actuelle. Comme ça, au moins, j'ai envie de te dire, ça devrait résonner tout de suite avec toi ou pas. Alors pour toi, chiller du choix numéro 1, quelle est ta situation actuelle? Ok, ça valse dans tous les sens, donc déjà on les prend. S'il vous plaît, est-ce que la situation actuelle de tous les chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît. Ok, bon, on a les... toutes les cartes sont tombées, ont sauté, donc ça doit être très important quand même. Est-ce que tu vois tout? Oui. Alors, quelle est ta situation actuelle? Bon, on l'a vu, tu es dans des conflits... Oh là, oui. Bon, bah, effectivement, ça manque d'alignement. Ok. Bon. Alors, pour moi, direct, le premier message que j'ai, c'est que tu vois carrément pas clair du tout. Tu es complètement embrouillé, tu es dans les doutes, il y a peut-être même des conflits. Enfin, alors, moi, je vois tout de suite une situation sentimentale. C'est peut-être pas le cas pour certaines personnes, mais je vais déjà essayer voilà, de me reconcentrer sur toutes les informations là qui m'arrivent d'un coup et de faire d'être très clair. Pour moi, il y a une situation là sentimentale qui se dégage tout de suite. Donc, on le voit avec la carte de l'homme qui est entouré de dualité, de colère, de conflits, de disputes. Est-ce que actuellement tu es en conflit? Tu as des doutes, enfin ça va pas dans ta situation sentimentale avec un homme ou la carte de l'homme, à la limite, n'a pas vraiment d'importance, en tout cas avec un partenaire ou une partenaire en face de toi. Tu vois pas clair, ça se passe mal. Il y a peut-être, soit vous êtes vraiment dans un couple établi, mais il y a des prises de tête, on ne sait pas où on va, ça provoque vraiment beaucoup de dualité intérieure, beaucoup de conflits intérieurs, peut-être des conflits entre vous deux. Pareil, si votre situation, ce n'est pas un couple engagé, mais vous êtes dans une relation avec des on-off, on ne sait pas trop où on va avec cette personne, est-ce que ça vaut le coup d'attendre, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des espoirs, est-ce que voilà. Ça peut être aussi tout simplement que tu viens de rencontrer quelqu'un et qui ne voit pas clair et tu ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a cette notion de un manque de communication, un manque d'éclairage qui permettrait d'avancer, de pardonner ce qui s'est passé, voilà, soit on recommence, soit on pardonne et on va ailleurs. C'est peut-être là où justement, tu as un choix à faire, une prise de décision à prendre, et tu n'y arrives pas parce que tu ne sais pas trop quel est le meilleur choix pour toi. Ça peut être aussi que tu n'y vas pas clair tout simplement intérieurement par rapport peut-être à quelque chose de matériel, d'un job, enfin autre que du sentimental, et que là, tu sais, c'est peut-être par rapport à un patron, tu vois, hein, par rapport à une situation. Enfin, remets dans ta situation. Moi, je vois beaucoup de sentimental, mais ça peut être autre chose. Il y aura autant de situations que de personnes qui regarderont cette guidance. Donc, c'est aussi à toi voilà, de voir comment ça vibre. Mais là, il y a vraiment une notion de dispute, de colère, de désalignement. Hein. On parle bien d'alignement. Pour retrouver son alignement, il faut de la présence d'esprit, de la présence à la terre, donc de l'ancrage. Et que là, on manque de clarté. Quelle que soit la situation actuellement, voilà, tu n'y vois pas clair. Par rapport à quelqu'un, par rapport à un job, par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Donc, on va faire une première ligne qui va être, comment dire, si tu restes dans cette situation, déjà, comment tu te sens actuellement? Quel est le positif que ça t'apporte d'être dans cette situation? Le négatif, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie et ce que te conseillent les guides et les anges. Ok? La deuxième ligne va représenter, c'est si tu prends cette décision, tu fais ce choix d'aller autre part, d'aller ailleurs, de couper, voilà. Donc, comment tu te sentirais au niveau de l'esprit? Qu'est-ce que ça t'apporterait de positif, de négatif? Enfin, le négatif.
qu'est-ce que ça t'apporterait au final et le conseil des guides. Ok? Après, je prendrai une carte de cet oracle pour conseil des guides sentimental pour chaque ligne. Et si c'est autre que du sentimental, on prendra une carte de cet oracle pour avoir un conseil. Donc là, actuellement, comment tu te sens dans ta situation? Quel est ton état d'esprit? Waouh, le fou. Ok. Je vais tout découvrir. Ce sera plus simple pour moi. Ok. Donc, on est vraiment dans une... Ok. Ok. Bon. Alors, aujourd'hui, dans ta situation, tu te sens un petit peu... Bah, je ne sais pas trop où je vais. Avec le fou, c'est... On a envie de quelque chose, mais on ne sait pas trop de quelle manière le faire. Dans quel sens aller. On se laisse un petit peu porter par la vague. C'est un peu ton état d'esprit actuellement, sauf que en te laissant un petit peu porter par la vague et d'être dans cette énergie, tu vois, moi avec ce chien derrière et les cris ah, on est un peu là, mais où est-ce que je vais là? Où est-ce que je vais? Ça, je suis pas bien. Je suis pas serein, je suis pas sereine dans la situation où je suis. J'y vois pas clair. Mais on a quand même, dans justement ce qui t'apporte de positif dans cette situation actuelle, c'est que justement, tu es en train de retrouver ton esprit. Tu es en train, bah justement, tu ne l'as peut-être pas pris encore cette décision. Le choix, tu ne l'as peut-être pas encore fait, mais tu es en train d'y réfléchir et tu es en train de conscientiser et on va dire de méditer là-dessus, de réfléchir pour prendre la décision la plus juste pour toi. Donc, ok, ta situation, elle n'est peut-être pas très claire actuellement, mais avec la carte du jugement qui est en positif et ce qui t'apporte en plus de positif dans ta situation, c'est que justement, tu as la lucidité d'esprit. La lucidité d'esprit, la clarté, la clairvoyance, tu l'as en toi. Tu es capable de prendre cette décision, de faire ce choix. Actuellement, qu'est-ce qui est négatif dans ta situation? Le 8 de denier. Avec le 8 de denier, on fait beaucoup trop d'efforts, on donne tout, on compte pas ses heures, on y va jusqu'à l'épuisement. Mais comme c'est négatif, je le vois vraiment comme une carte, genre, en ce moment, tu fais beaucoup d'efforts, mais ça te rapporte que dalle, en fait. Quelle que soit la situation que tu vis, que ce soit sentimentale ou dans un autre domaine, tous les efforts que tu fais n'ont pas leur récompense, leur reconnaissance, n'a pas le retour à sa juste valeur. Tu en fais beaucoup trop. C'est ce qui est négatif dans ta situation actuelle. Qu'est-ce que ça t'apporte actuellement d'être coincé dans cette situation? Ça t'apporte de la fuite. Alors, est-ce que c'est la personne, si on parle de sentimental, est-ce que c'est la personne à laquelle tu penses qui, justement, a fui la situation? Ou est-ce que c'est toi, n'y voyant pas clair, qui a décidé de fuir? Ou qu'est-ce que ça t'apporte? Eh bien, ça t'empêche, justement, de partir aussi. Pour moi, c'est ça. Le 6 d'épée, ça t'empêche de changer de cycle, ça t'empêche d'aller voir ailleurs, ça t'empêche de changer de chemin et tu es coincé. Tu es coincé par rapport à cette situation. Le conseil qu'on te donne, l'empereur. Sois maître de ta vie. Sois responsable de tes choix. Sois affirmé dans tes choix. Prends cette place. Assieds-toi sur ton trône. Prends le temps de réfléchir à ce qui est bon pour toi. Ce qui fera que tu retrouves ta place d'empereur, que tu sois un homme ou une femme, dans ta vie.
C'est ça, en fait. Sois vraiment le maître ou la maîtresse de ta vie. Sois celui ou celle qui s'impose. Celui ou celle qui prend des décisions justes pour soi, qui fait preuve d'autorité quand il y a besoin. Et là, on parle bien d'un empereur positif et pas d'un empereur négatif. Ok. Voilà, situation actuelle. Si c'est une situation sentimentale, du coup, on va aller voir le conseil. Ou qu'est-ce qu'ils veulent te dire par rapport à cette situation actuellement. Si tu restais dans cette situation, qu'est-ce qu'ils veulent te dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Une carte, si c'est du sentimental, s'il vous plaît. Conversation cœur à cœur. Ok, donc là, ce qu'on te conseille, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. S'ils ont un conseil à te donner au niveau sentimental, c'est d'avoir une discussion profonde, cœur à cœur, avec ton partenaire, ta partenaire, la personne à laquelle tu penses, la personne avec qui tu es en relation, ou quelle que soit la relation, mais il y a une notion de pour y voir plus clair. Dans cette situation, si tu veux rester dans cette situation, tu ne veux pas prendre un autre chemin, ça passera par une conversation à cœur ouvert. Je sens qu'il faut reprendre une carte pour toi, pour cette ligne. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Moi, je pense qu'après avoir eu la possibilité d'avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne, avec ton patron, avec voilà, tu te sentiras mieux. Ça te permettra d'y voir plus clair. Pas forcément se réconcilier, ça, ce sera propre à chacun, à chaque situation, mais en tout cas, il y a une notion de je pourrais peut-être prendre plus facilement cette décision ou j'arriverai plus facilement à faire ce choix. Si on parle d'un tout autre sujet, quel est le petit conseil qu'on peut te donner, du coup, par rapport à ta situation actuelle et si tu faisais le choix de rester dans cette situation, quel est le conseil, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? C'est pas le moment. Mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Effectivement. Moi qui suis une tricoteuse et une crocheteuse, je peux te dire que quand on est sur un livrage tricot ou crochet, c'est très utile pour réfléchir, pour lâcher prise, pour se recentrer. C'est très méditatif. Donc peut-être qu'on te dit, pour le moment, ne prends pas de décision, fais plutôt quelque chose qui te permettrait d'avoir l'esprit un peu plus clair, être un peu plus aligné avec toi, ce que tu ressens, pour prendre la meilleure décision pour toi. C'est toujours dans le cadre où tu ferais le choix de rester dans cette situation actuelle. Hein. Est-ce qu'on a un deuxième conseil pour toi? De l'audace, si tu veux décrocher les étoiles. Donc là, on a deux conseils pour toi. Un moment de pause, de réflexion, pour aller vers ce qu'il y a de mieux pour toi. Ça, c'est si tu restes dans ta situation actuelle. Maintenant, si tu prenais cette décision, si tu allais vers un nouveau chemin, une nouvelle personne, une nouvelle vie, un nouveau job, eh bien, comment tu te sentirais? Comment tu sentirais le positif, le négatif, ce que ça t'apporterait et le conseil?
Ok. Au niveau de l'état d'esprit, bon, tu ne serais pas encore tout à fait clair au niveau de ton esprit, mais la décision serait prise. Mais tu serais encore un petit peu coincé dans ta situation actuelle. Mais je te dis, la décision serait prise. Voilà. Genre, tu barres le chemin. C'est bon. Je ne veux plus voir. Je ne veux plus voir cette situation avant. J'ai pris ma décision. C'est comme ça. Mais il y aurait quand même encore un petit reste, je pense, au niveau, tu vois, du cœur ou du mental, ce qui fait que tu te mettrais un petit peu quand même, malgré tout, en protection. Tu vois? Genre, j'ai pris cette décision, mais je me sens un petit peu fragile par rapport à cette décision. Donc, je me mets un petit peu en protection avec moi-même, en protection avec l'ancienne situation, pour ne pas être déstabilisée, j'ai envie de te dire. Tu vois? Qu'est-ce que ça t'apporterait au niveau de positif? Un nouveau départ, clairement. Nouveau départ, as de denier. Nouveau départ concret en plus, hein. Je veux dire, là, on est dans la construction. Donc, nouveau chapitre de vie. C'est très positif. Le négatif dans ce changement de direction, dans cette prise de décision, c'est la peur du manque. Ça, à mon avis, c'est sur ce que tu dois travailler. Peut-être la peur de manquer financièrement si c'est un changement de job. Peut-être si c'est une séparation, un divorce, dans un couple engagé, on vivait ensemble, tu vas avoir peur de ne pas avoir assez d'argent pour survivre si tu es seul. On a cette notion de peur de manque. C'est le côté négatif. Donc, il faudra peut-être travailler dessus. Ok, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Par contre, on a quand même arcane majeur. Donc là, ta première situation, c'était le jugement. Là, si tu changes de direction, tu prends ce nouveau chemin, enfin voilà, nouvelle situation, nouveau chapitre de vie, qu'est-ce que ça va t'apporter? Beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Ça va te forger un caractère, ça va te redonner de la confiance en toi, ça va te permettre d'être, voilà, tu vois là, on sent que elle gère quoi. Elle est belle, elle est forte, elle est maman, elle s'occupe bien de sa petite fille et en même temps, elle est femme, elle est sexy, elle est tout en un, elle a tout en elle, elle a la force, elle a la niaque, elle a le courage, elle a tout. Et le conseil, valet d'épée. Moi, je pense qu'on te conseille pour faire ce choix. Ça va t'apporter, en fait, le conseil valet d'épée, c'est vraiment, on apprend de nouvelles choses, on va creuser les dossiers, on se cultive, on fait ses recherches, on voit ce qu'il y a de mieux pour nous, tu vois. Ça va t'apporter cette lucidité, cette clarté d'esprit, j'ai envie de te dire aussi. Le valet d'épée, c'est aussi ça. C'est quand même quelqu'un qui est assez clair dans sa tête, qui sait ce qu'il veut, qui... ouais, qui sait ce qu'il veut, tu vois, comment expliquer? C'est quelqu'un qui, quand même, tu vois, il aura eu la liberté d'avoir fait ce choix, tu vois, il est sûr de son choix. Ça va t'apporter beaucoup de clarté, en fait, au niveau de l'esprit, de prendre cette décision. Ok, et bien, si tu prends cette décision, du coup, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire par rapport à ça? Si tu prenais cette décision, si tu actais ce choix que tu n'arrives pas à faire actuellement, hein, partir, rester, machin et tout ça, qu'est-ce que ça t'apporterait? Nouvel amour. Nouveau chapitre de vie, nouvel amour, nouvelle rencontre. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà. Nouvelle histoire. T'apporterais quelqu'un de nouveau sur ton chemin. Ouais, non, là, ils me disent non, t'as pas besoin de reprendre une. Ok. Et si c'est pour un autre sujet, du coup, on va aller voir. Bah, du coup, qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à cette décision, si tu fais ce choix, hein?
du coup. Oula, ok, on en a deux directs. Il y en a une qui est tombée. Eh ben, arrête de te prendre la tête, déconnecte. Donc, en gros, bah, tu arrêterais de te prendre la tête et tu serais enfin libéré au niveau de l'esprit. Voilà. Et mieux que dans tes rêves. Mais ben, ce serait tout bénef pour toi. Donc, écoute, pour tous ceux et toutes celles qui se sont reconnus dans ce choix, vous avez des clés en main pour faire le meilleur choix pour vous. Ce que ça vous apporterait de rester dans cette situation, ce que ça t'apporterait si tu prenais une autre direction ou que tu actais un choix. Tu as les armes en main pour faire le meilleur choix pour toi. En tout cas, j'espère avoir pu t'aider, avoir pu t'éclaircir. J'espère que tu as passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas de partir en laissant une petite trace de toi avec un petit like, éventuellement un petit commentaire bienveillant ou tout simplement en t'abonnant et en rejoignant ce chill out. Moi, j'en serais ravie. Merci, merci du fond du cœur. À bientôt. Porte-toi bien. Ciao. Coucou les chillers du choix numéro 2, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, la guidance du jour, si tu n'as pas vu l'intro, c'est on va aller voir si tu es dans une situation, que ce soit sentimentale, compliquée, que tu ne sais pas quelle décision prendre, partir, rester, le ou la quitter, laisser une nouvelle chance, est-ce que je vais vers cette personne ou pas? Ou si c'est du général, est-ce que je dois changer de job? Est-ce que j'accepte cette proposition? Est-ce que j'achète ce truc? Je sais pas. Une situation aujourd'hui dans ta vie euh, où tu as des doutes, où tu ne sais pas quel chemin prendre, tu ne sais pas quelle décision prendre, tu ne sais pas quel choix faire. Aujourd'hui, cette guidance peut t'aider. On va aller faire une première ligne qui va représenter, déjà on va les prendre on va faire ta situation, justement. On va essayer de comprendre la situation qui te pose problème actuellement avec mon oracle. Et à partir de là, on va développer avec le tarot une ligne qui va correspondre si tu restes dans ta situation actuelle, d'accord? Et une deuxième ligne si tu prends cette décision, si tu fais ce choix d'aller vers autre chose, qu'est-ce que tout ça, ça va t'apporter dans ta vie? On va essayer de t'éclaircir, de faire en sorte que pour toi, ça devienne un peu plus clair dans ta tête. Et bien évidemment, n'oublie pas que c'est du général et du collectif, hein, que la situation, entre guillemets, doit vibrer et résonner en toi, que ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée, que tu peux tout à fait faire avec moi. Pour ça, tu as toutes les indications en commentaire épinglé. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, euh, t'es censé te reconnaître et c'est censé t'aider, et te faire du bien et t'éclaircir. Donc on y va. Toi, tu as choisi la carte de la sérénité, ce qui tombe plutôt bien au niveau du message, puisqu'on a un choix à faire, une décision à prendre qu'on n'arrive pas à prendre, et on te dit, à quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées, de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire, recueillement. Donc déjà, premier message pour toi, on t'invite à faire le vide, à retrouver ta sérénité, ta paix intérieure, de t'isoler, de faire le point avec toi-même pour déjà y voir plus clair dans tes pensées, retrouver de la lucidité, de la clarté d'esprit pour faire le meilleur choix pour toi. Ok. Donc, avant de prendre le tarot, on va comprendre un petit peu la situation qui coince dans ta vie. Quelle est la situation que tu vis qui te tracasse actuellement? S'il vous plaît, pour le choix numéro 2, quelle est leur situation actuelle qui les tracasse? Oh, bah dis donc, comme le choix numéro 1, ça valse aujourd'hui, ça dégage. Ok. Quelle est leur situation actuelle pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? La situation qui les encombre. Ok, bon. On a presque vu toutes les cartes, mais on va les retourner quand même. Donc, quelle est ta situation actuelle? Ok, ok. Bon.
Je ne peux pas m'empêcher, comme le choix numéro 1, de penser que ça peut être une situation, bien sûr, sentimentale, comme ça peut être une situation tout autre, et comme c'est du collectif et du général, il y aura autant de situations que de personnes qui regarderont, qui tomberont sur cette guidance. Donc, on va essayer d'être le plus factuel possible, et toi, tu vas essayer que ça s'adapte à ta situation. Mais pour moi, ce que je ressens déjà en premier, c'est que tu es devant une porte, et qu'aujourd'hui, tu as un choix de cœur à faire. Est-ce que je ferme cette porte? Est-ce que j'ouvre cette porte? Mais je ne sais pas ce que mon cœur me dit. J'ai besoin de me recentrer sur moi, sur ce que je vis actuellement, d'être dans l'instant présent, dans le moment présent, mais je n'y arrive pas. Ça me provoque trop de colère, de conflits intérieurs, de doutes, et je ne sais pas quel est le meilleur choix pour moi qui serait abondant pour moi dans ma vie. Alors ça peut être avec une relation sentimentale, ça peut être avec quelqu'un en particulier, ça peut être, tu es peut-être déjà dans un couple et tu traverses un moment de doute dans ce couple, ça peut être une personne que tu viens de rencontrer, ça peut être pour un job, ça peut être pour juste une passion. Ça, c'est toi qui vois, mais il y a cette notion de je n'arrive pas à me Je n'arrive pas à me connecter à mon cœur pour savoir si j'ouvre ou je ferme cette porte. Est-ce que fermer cette porte m'apportera l'abondance? Est-ce que ouvrir une nouvelle porte m'apportera l'abondance? J'ai besoin d'y voir plus clair, je ne sais pas. Voilà. C'est pour ça que je disais en intro, à mon avis, vous pouvez regarder les deux choix aujourd'hui parce que y a quand même, encore une fois, des similarités. Oui, c'est ça. Première ligne. Si tu restes dans ta situation actuelle, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça t'apporte de positif? Qu'est-ce que ça t'apporte de négatif? En gros, qu'est-ce que ça t'apporte? Conseil des guides. Si tu fais le choix de prendre un autre chemin, de fermer ce chapitre, d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre cette décision que tu n'arrives pas à prendre, comment tu vas te sentir au niveau esprit? Qu'est-ce que ça va t'apporter de positif? Le négatif, puisqu'il y a quand même malgré tout toujours du négatif, quelle que soit la situation qu'on vit ou le choix qu'on fait. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et enfin, conseil des guides. Bien sûr, comme c'est du général, on prendra un conseil sentimental sur chaque ligne avec cet oracle, les anges de l'amour, et un conseil général avec l'oracle Clash de Joe. Ok, c'est parti, première ligne. Si tu restes actuellement dans ta situation et que tu ne prends pas de décision, tu ne fais pas ce choix pour toi, comment tu vas te sentir? Je vais tout découvrir. Ce sera plus simple pour moi. Ok. Actuellement, au niveau de ton état d'esprit, tu essayes de trouver un équilibre intérieur. Tu essayes de faire justement, de faire le meilleur choix. Quel est le meilleur choix pour toi? Avec la carte de la justice, on a vraiment cette notion de vraiment, je dois me poser, je dois y voir plus clair. Qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Qu'est-ce qui va faire que je me sens bien? Qu'est-ce qui va faire que je me sens équilibrée? Tu es déjà dans cet état d'esprit de prendre cette décision et de faire ce choix. Avec la carte du magicien en plus juste à côté, j'ai envie de te dire que tu as deux arcanes majeures en ce moment. Et le positif, c'est que justement, comme tu commences vraiment à vouloir prendre cette décision ou faire ce choix le meilleur pour toi, ça te permet de te connecter à toi-même, à ton pouvoir créateur, j'ai envie de te dire, faire ta petite sauce, ta petite recette pour avoir vraiment les cartes en main, les meilleures cartes en main, les meilleures armes en main pour faire le meilleur choix pour toi. Là, si on parle de sentimental, c'est clairement un choix amoureux. Hein. Tu as une décision à prendre par rapport à quelqu'un, par rapport à un partenaire, par rapport à ta vie sentimentale. Et si c'est autre chose que du sentimental, ça reste un choix de cœur.
Par contre, en ce moment, bah, qu'est-ce que ça t'apporte, cette situation? Bah, des grosses prises de tête, hein. Même plus que ça, hein. Le 10 d'épée, c'est-à-dire que là, t'en peux plus, hein. La coupe est pleine. Les coupes sont pleines, la coupe est pleine, tout ce que tu veux, tu es au bout de ta vie, j'ai besoin de quelque chose de nouveau et très très vite. J'ai besoin d'y voir plus clair et très très vite. Parce que la situation à laquelle je vis me procure trop de choses, me réveille trop mes traumatismes, me prend la tête, me met en PLS, me contraint dans une prison mentale, dans l'obscurité. En plus, elle s'est mise sous la carte des disputes et de la colère, quoi. Et le conseil qu'on te dit, pour si tu restes dans cette situation, c'est que ça va demander énormément d'efforts pour toi. Va falloir te battre, va falloir vraiment y croire à fond, va falloir... si c'est pour un job, tu vas pas compter tes heures, tu vas devoir vraiment donner un maximum. Si c'est pour une relation, si c'est pour du sentimental, ça va vraiment pareil, hein, il y a cette notion de on va ramer, quoi. Va falloir aller, va falloir faire preuve de patience, de persévérance, de passion, de j'y crois, je ne lâcherai pas, quoi. Beaucoup d'efforts, beaucoup, beaucoup d'efforts si tu restes dans cette situation, quelle qu'elle soit. Parfois, les choix sont très, très durs à faire. Et ça nous demande du temps. On peut essayer plusieurs fois de prendre une décision, de revenir en arrière, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on a l'impression qu'on a encore besoin de vivre certaines choses, que ce soit dans le sentimental, dans le matériel, dans un job. Des fois, on a besoin d'aller jusqu'au bout, jusqu'au 10 d'épée, pour vraiment avoir la force de partir ou de faire un nouveau choix. Parce qu'on aime ce job, parce qu'on aime cette personne, malgré ce qu'on vit, malgré la situation, malgré les difficultés. On s'accroche, on résiste, on y croit encore. Et pourtant, ça nous enferme dans une prison mentale. Mais c'est très dur de faire un choix et de renoncer à quelque chose, parce que on sait que renoncer à quelque chose ou faire un choix, c'est forcément passer par une étape aussi de deuil. Deuil d'une histoire, deuil d'une situation qui n'a pas fonctionné, deuil d'un job, deuil de collègues, deuil d'un environnement. Et ça peut demander énormément de temps. Il peut y avoir, je te dis, beaucoup de... Allez, je prends la décision, j'y vais, puis en fait, on revient en arrière. Mais avant vraiment de se dire, on passe à une autre étape, on ferme, on clôt ce chapitre, on ferme cette porte pour en ouvrir une autre, il peut se passer énormément de temps. Pour y voir plus clair, pour aller vers son abondance. Et là, ce qu'on te dit, c'est que si tu restes dans cette situation actuellement, même si tu sais que tu aurais les pouvoirs de... Tu as tout à l'intérieur de toi pour y voir clair, pour prendre une décision qui est juste pour toi, tu as les capacités de te relever, tu vas passer par toutes ces étapes encore, tu vois, psychologiques, qui sont dures, qui font mal, qui imprègnent, qui réveillent des choses qui ne nous font pas du bien, qui nous enferment mentalement. Et il va falloir vraiment beaucoup de courage pour affronter ça. Si c'est au niveau sentimental et que tu restes dans cette situation sentimentale, qu'est-ce qu'on a envie de te dire par rapport à ça? S'il vous plaît. S'il reste dans... Non, j'en veux qu'une.
si... Mais non, je n'en veux qu'une. S'il vous plaît, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, si ils restent dans leur situation actuelle et que ça concerne leur vie sentimentale, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Une carte. Merci. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça, c'est un autre conseil. Encore une fois, il va falloir que tu prennes une décision. J'ai l'impression qu'il faut t'en prendre encore aussi une deuxième. Ok. Bah là, t'en auras 3. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Moi, je pense que si tu restes dans cette situation actuelle, va falloir... Ce serait bien que tu prennes quand même une décision qui soit le plus juste pour toi, de te recentrer sur toi. Va falloir te respecter, t'aimer, t'engager envers toi-même avant un engagement avec quelqu'un ou dans un job ou dans ce job ou une autre situation. Ouais. C'est pas facile, hein. Comme je te l'ai dit, si tu restes dans ta situation, ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts pour se sentir vraiment bien, en abondance, on va dire. Alors, pareil, même question, mais si c'est pas du sentimental, si tu restes dans cette situation, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça? Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Boum! Ok! Comment te dire? Tu vois, c'est ce que je ressentais. En fait, je pense que la réponse, tu l'as déjà en toi. Hein. Tu l'as déjà en toi, cette réponse. Et comme je te disais, des fois, même si on a la réponse déjà en soi, qu'on la ressent, c'est difficile d'y renoncer. Et ça demande du temps. Et il peut y avoir des allers-retours, il peut y avoir des changements de décision. Et jusqu'à temps qu'il y ait un débordement, que la coupe explose, bah, tu vois, le 10 d'épée, et qu'on se dise là, c'est bon, c'est mort. Mais avant tout ça, il y a plein d'étapes. Et toutes ces étapes, elles sont dans cette situation numéro 1. Si tu restes dans cette situation. Est-ce qu'on a un autre message pour toi si tu restes dans cette situation? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un autre message? Ok, aussi du bleu. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Tu vois, je t'ai dit, ça va prendre du temps. Mais déjà, le mois prochain, tu y verras plus clair si, bien évidemment, tu n'arrives pas à faire ce choix, que tu restes dans cette situation. Maintenant, bah justement, d'ici le mois prochain, tu y verras plus clair. Et si tu prenais cette décision de changer de job, de mettre un terme à cette relation, de t'éloigner de cette personne, d'aller vers cette personne, voilà. Comment tu te sentirais? La grande prêtresse. Ok, donc déjà, tu te sentirais à l'intérieur de toi, face à tes émotions, face à tes ressentis, dans le côté je garde mon émotionnel pour moi, on est un peu en retrait avec soi-même, avec sa complétude, avec sa sérénité d'esprit. Et en plus, tu vois là, tout ce que je vois, c'est qu'elle est en train de se tirer les cartes. Donc, peut-être que justement, tu auras écouté une guidance qui t'aura permis de faire ce choix. Mais tu seras en tout cas à l'écoute de tes intuitions, à l'écoute de tes ressentis. Le positif
Nouveau départ, nouvelle vie. On y va, on y croit. On est à fond. J'y vais. Je sais pas où je vais. Mais là, pour le coup, c'est positif. J'ai ma petite valise, ma plante préférée. L'avion, là, boum, boum, boum. Le sol, il est glissant. Mais rien à battre. J'y vais quand même. Je cours. Rien ne m'arrête. Ok. Négatif. On retrouve le 8 de denier, 8 de pentacle. Donc, bien évidemment, ce nouveau départ, ce changement, va demander également beaucoup de courage, beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, mais on lâche rien. Il y a toujours, quelle que soit la situation, c'est comme je disais au choix numéro 1, dans toute situation, il y a du positif, il y a du négatif. Sauf que rappelle-toi, si tu restes dans ta situation, au niveau positif, oui, bah, tu vas user de ta créativité pour essayer de garder la situation au top, au mieux, de voir ce qu'il y a de plus clair pour toi, machin et tout ça. Mais le négatif, on avait ces amoureux en négatif. Donc c'est que ça ne t'apporte pas de bien. Tu n'es pas aligné avec ton cœur. Vous n'êtes pas heureux ou tu n'es pas heureuse ou tu n'es pas heureux. Ici, on fait des choses, ok, ça demande toujours un effort de faire un changement, bien évidemment, puisque on va vers quelque chose de nouveau. Mais en même temps, ces efforts, ils vont nous apporter quoi? Le 7 d'épée. Ok. Bon, m'attendez pas à cette carte. Ouais, mais le 7 d'épée, moi j'ai envie de le prendre en positif. Ça va nous rendre plus malins. Ah, ou alors, attends, non, ce que ça va t'apporter. Je vais remettre une carte, parce que là, c'est pas clair. Pour moi, c'est pas clair. Je m'excuse, hein, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, j'ai besoin d'un éclaircissement sur ce que ça va leur apporter s'ils changent de situation, s'ils font ce choix. Sur le 7 d'épée, s'il vous plaît, là, s'il vous plaît, le 7 d'épée, vous pouvez éclaircir le 7 d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va leur apporter? Merci. L'étoile. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Ça va t'éloigner de quelque chose de toxique, de quelqu'un de toxique, de quelqu'un de manipulateur, de quelqu'un qui cache les choses, d'une situation qui n'est pas claire. Voilà, une situation où tu te sentais manipulé, emprisonné, sous emprise, toxique, où tu étais enfermé dans une prison. Ça va t'apporter de l'espoir, tu vas te sentir guidé, tu vas te sentir voilà, en paix, genre comme si tu étais voilà, sur le bon chemin. Je suis sur le bon chemin, je suis guidé vers ce chemin, c'est ma destinée, c'est mon destin, c'est l'espoir, c'est le jeu. Donc, ça va t'apporter aussi, tu vois, cette d'épée, si on ne parle pas d'une personne, mais plutôt d'un état d'esprit, eh bien, ce côté stratège, dans le bon sens du terme, tu vois. Voilà. Plus de stratégie dans ta vie, quoi. Plus de manière, une meilleure façon peut-être. Voilà. Mais moi, je pense que c'est plutôt une libération de quelqu'un de néfaste. Conseil. Ou d'un job néfaste, hein, d'un patron néfaste. Pas forcément un partenaire, pas forcément quelqu'un que tu fréquentes au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on te conseille? De collaborer, de travailler en équipe, de partager tes données, j'ai envie de dire, partager, faire équipe. N'aie pas peur voilà, de collaborer, de faire des bons partenariats, de faire les choses que tu aimes, mais avec des gens qui ont la même passion que toi, la même envie que toi. Ça va t'apporter de l'ouverture, quoi. Non, le conseil, c'est ça. Donc, résumé. Choix numéro de situation actuelle.
beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, beaucoup de... Qu'est-ce qu'on avait? Je ne sais même plus. Beaucoup de traumatismes, beaucoup de douleurs mentales, physiques, on n'en peut plus. Et tu as déjà la réponse en toi et tu y verras plus clair le mois prochain. Si tu prends un autre chemin, ce sera un nouveau départ. Bien sûr, qui va demander beaucoup d'efforts, mais qui te permettra en fait de te libérer de quelque chose, d'une situation toxique, pas bien pour toi. Tu te sentiras aligné et guidé dans ce nouveau chapitre. Tu y croiras de toutes tes forces. Ça te permettra de faire équipe avec de meilleures personnes, de bonnes personnes pour ce nouveau projet, avec quelqu'un de nouveau, une nouvelle équipe, un nouveau job, voilà. Si on parle de sentimental, pour cette ligne numéro 2, on va aller prendre du coup une carte. Qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ce choix? Si tu fais le choix de changer de direction au niveau sentimental, qu'est-ce que ça va t'apporter, s'il vous plaît? Non, mais 3 à chaque fois, non, c'est pas possible. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va leur apporter s'ils changent niveau... Oh, mais punaise. Ah bah, voilà. Laissez votre ex, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, ça va te permettre... Ouais, je te l'ai dit. Je sentais qu'il y avait... Au niveau sentimental, c'était pas terrible, terrible, là, actuellement. Quelqu'un peut-être qui, voilà, joue trop, quoi. Tu vois, il met trop en attente, j'en sais rien, bref. Bah là, ça va te permettre de te libérer de ton ex. Voilà, tout simplement, si tu changes de direction. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et te libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, c'est vraiment, tu vois, ce que j'ai ressenti au point de vue sentimental pour toi. Et si on parle d'une autre situation... donc elle n'est pas sentimentale, si tu fais le choix de cette nouvelle direction, de cette prise de décision, s'il vous plaît, hop, évidemment, tu défonces tout. Et on a un autre message, c'est du solide ton affaire. Et que du bleu encore. Voilà. J'espère avoir pu t'éclairer, j'espère que les messages ont résonné en toi, j'espère que tu y verras plus clair, que tu arriveras à faire ce choix, à prendre la meilleure décision pour toi, qui est le plus juste pour toi. J'espère en tout cas que tu as passé un bon moment, que ça a pu t'éclairer, comme je te disais. Et si c'est le cas, n'oublie pas de laisser une petite trace de toi avec un petit like, un petit commentaire bienveillant si tu en as envie, ou carrément encore mieux, abonne-toi, rejoins-nous et moi je serai remplie de gratitude et de joie dans mon cœur et je te remercie d'avance pour tout ce que tu feras pour cette chaîne. À bientôt, ciao ciao, prends soin de toi.